J'ai rejoint l'Académie Zéro Limite en 2017, si je me trompe pas, parce que je suis le genre de fille qui oublie la date de fête à son chum. Fait que moi, les dates, j'ai bien de la misère. Mais j'ai envie de te partager, en fait, cette histoire d'amour et d'haine que j'ai eue pour l'Académie Zéro Limite. Parce que quand j'ai rejoint l'Académie Zéro Limite, je me souviens, c'est comme si toute ma vie, j'avais rêvé là, de voyager, de travailler, de vivre de ma passion à travers le monde, mais que je savais pas vraiment comment faire. Comment faire pour mettre ça en place. Puis quand l'Académie Zéro Limite est arrivée, c'est comme si, waouh, c'est concret. Je sais comment faire pour y arriver, je sais comment devenir entrepreneur en ligne puis vivre de ma passion. Et c'est comme si toute ma vie, on m'avait traité de folle, puis pour une fois, je me sentais comprise. Donc, l'Académie Zéro Limite a changé ma vie pour plusieurs choses. Et là, je me suis mis à apprendre des stratégies, du marketing, comment créer des publications, comment faire son site web. Et c'était vraiment bien fait l'Académie, donc j'ai appris plein de choses. Et je me souviens être sortie de l'académie bien boostée en me disant « Check-toi bien aller, Steph. Tu vas avoir des clientes en Europe, tu vas avoir des clientes au Québec, ça va vraiment bien aller, puis tu vas vendre tes formations en ligne. » Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça. J'avais de la difficulté à vendre des formations en ligne. J'en ai vendu, je pense, 4 la première. J'arrivais pas à avoir des clientes. J'avais tout le temps l'impression de courir pour avoir des clientes. Puis c'était très difficile à ce moment-là. Et je me souviens qu'à ce moment même-là, j'avais une espèce de frustration envers l'Académie Zéro Limite. Je me disais, je peux pas croire que j'ai investi en moi, j'ai investi là-dedans, que j'ai fait toutes les stratégies, toutes les actions, puis que ça m'apporte rien au final. Donc, j'ai vécu une espèce de haine envers l'Académie Zéro Limite, mais je suis quand même une fille positive dans la vie, fait que je me suis dit, je vais écouter ce que Martin disait des fois. Persévérance et constance. Donc, je me suis dit, j'abandonnerai pas mon rêve. Je vais persévérer, je vais continuer. Et ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que c'était pas l'Académie le problème, c'était moi. Je m'étais tellement perdue dans les stratégies, dans les actions, dans le marketing, que j'avais perdu la partie de moi super extraordinaire qui est ma personnalité, ma couleur, mon unicité. J'avais tellement voulu être dans le moule de l'académie puis faire tout pareil comme toutes les stratégies, toutes les actions de A à Z que j'avais perdu la personne que j'étais vraiment. Et quand j'ai ramené ça au cœur de ma vie puis que j'ai utilisé les stratégies, c'est là que ça a explosé mon entreprise. Au mois d'août dernier, j'ai laissé ma grosse job à TVA. J'étais Miss Météo. C'est moi qui annonçais les tempêtes de neige. Puis j'étais aussi chroniqueuse culturelle. Pour plusieurs personnes, c'est le rêve d'une vie de travailler à la télé. Mais moi, j'aspirais à plus. Je voulais vivre ma vie en ligne. Je voulais pouvoir voyager. Je voulais pouvoir aider le plus de femmes possible. Puis aujourd'hui, pendant que j'enregistre cette vidéo-là, j'ai des clientes de la France, de la Belgique, du Québec, du Nouveau-Brunswick. Et je gagne ma vie en ligne. C'est fou, je capote, puis je suis tellement reconnaissante de ça. Puis si j'avais pas été persévérante, puis si j'avais pas été constante, puis si je m'étais pas retrouvée la personne que je suis vraiment, je serais pas où je suis aujourd'hui. Donc merci Martin, merci de t'avoir aimé, de t'avoir détesté. Et je dis ça vraiment avec beaucoup d'amour, mais c'est grâce à toi si je suis où je suis aujourd'hui. C'est grâce à toi et c'est grâce à ton équipe. Donc, rappelez-vous que quand vous avez un rêve, peu importe c'est quoi, vous pouvez toujours le réaliser. C'est toujours possible de le réaliser. Puis même si des fois il y a des montagnes russes, puis même si des fois c'est difficile, on peut toujours arriver à la destination finale, celle qu'on a toujours voulu vivre. Donc voilà, c'était mon petit message aujourd'hui.